de la culture, amis de la critique, bienvenue à Ça balance à Paris. Ça balance à Paris et son fameux public. Ça balance à Paris et ses fameux chroniqueurs. Cette semaine, Christine Orban, Thomas Hervé, Thierry Chaise, Leïla Kadour-Boudadi, c'est sa première. Je vous demande un accueil très particulier pour elle. Et j'aimerais dire que c'est sa première, mais ce n'est pas sa première. C'est Philippe Tesson. Après les films qu'on aurait pu ne pas voir, nous allons à présent parler de livres que nous avons bien failli ne pas lire. L'avocat Emmanuel Pierrat, spécialiste de la question, plaide en effet dans un beau livre la cause de 100 livres, une centaine de livres, auxquels les ciseaux des maîtres censeurs ont manqué de couper tous les effets. Nos jurés critiques vont à présent délibérer sur son cas avant de rendre leur verdict. La parole est à maître Leïla. Alors, un livre sur la censure, quelle bonne idée, ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, ça pose une question, pourquoi l'histoire de la censure, on ne l'avait pas déjà auparavant dans un bouquin, l'absence fait sens quelque part. Paradoxe, c'est une histoire de la censure qui est bien contextualisée, on apprend plein de choses, super, et le classement, c'est un ordre alphabétique. Moi, j'ai quand même dans l'idée que quand on commence avec Henri Alleg, on finit par Oscar Wilde, le 20e, 19, et au milieu, on met Pétrone et Aristote. Vous aimez quand c'est un peu ordonné. Parce que j'ai envie de comprendre, selon les époques, si éventuellement se dessine quelque chose qui correspondrait à quelque chose qui embêtait à l'époque. Et puis... Ça, vous avez les informations dans chaque texte. Oui, mais bon... Thierry. Moi, je suis plutôt du point de vue de Leïla. C'est en effet quasiment inattaquable. C'est quelque chose de très scolaire que je recommanderais, comme tu le fais toi, en effet aux étudiants. On apprend des choses, mais comme... C'est bien. C'est bien, mais c'est pas... Voilà, c'est pas plus que ça. Moi, je vous propose de continuer à partir de ce point de départ en recevant Maître Pierrat. Le voilà. Asseyez-vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, le classement, puisqu'une partie des critiques se sont focalisées autour du classement. Fallait-il un classement chronologique ou un classement alphabétique comme vous avez choisi? C'est une vraie bonne question. Alors, évidemment, je suis dans la position du box. Pour moi, pour un avocat, c'est un peu paradoxal, mais je vais tenter de m'en défaire. C'est bien fait. Alors Leïla, est-ce que ça correspond à votre conception du couple parfait? On ne vous connaît pas, on apprend à vous connaître. Oui. Moi, j'ai trouvé très bien aussi ce mari dans les premiers temps. Et je me disais, il demande même à quelle heure il faut rentrer pour pas gêner. Vraiment, il faut que j'en trouve un comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, la réponse tarde à être donnée dans la pièce. Et ça, je salue la mise en scène de ce point de vue-là, c'est qu'on est dans une espèce de flou. Et c'est intéressant, c'est valorisant, parce qu'en tant que spectateur, on se sent intelligent quand on essaye de partir à la recherche des indices et quand on se dit « Ah, finalement, oui, il y a des chances que ce Max ne soit autre que Richard ». La crainte que j'avais, c'était le vaudeville. Mais c'est une fausse piste qui est lancée à dessein au départ, bien sûr. Et c'est quand même super bien interprété. C'est avec Pierre Cassignard, cette espèce de bestialité virile, là, quand il tombe sur... Là, je vois pas MJC ou GCM? Ah non, moi, je suis pas du tout d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. Je trouve que cet album est beaucoup plus musical, de toute façon, que les deux précédents. Il n'y a pas photo. Il y a vraiment beaucoup d'accordéons. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses. Et il a un vrai flow. Il a une vraie poésie du vulgaire. Parce qu'il prend des choses très, très simples. Il fait des comparaisons, des métaphores très, très simples, accessibles à tous. Et pour un titre en particulier, je lui rends hommage et je l'embrasserais bien s'il était là. C'est le titre Éducation nationale. Alors, en tant qu'ancienne prof, je tiens à dire que ce texte montre bien qu'il n'a pas fait que passer dans une banlieue, qu'il a été voir qu'il y avait des gens de très très bonne volonté qui se démenaient pour faire proposer à des élèves des activités artistiques. Ça vous passe là, Thomas. Mais ça, c'est la MJC. Non, c'est pas la MJC. Ce n'est pas la MJC. Non. Là, je vous parlais de Cœur brisé, forcément. Cœur brisé de Rosetta Loy, aux éditions Petit Mercure de France. Alors, en fait, cette auteure italienne, qu'on connaît déjà un petit peu, s'est mis en tête de raconter deux faits divers qui ont bouleversé l'Italie en 2001 et 2005. Deux scènes absolument sanglantes. Un jour, une jeune femme accompagnée de son petit ami décide de poignarder sa mère et son petit frère, 44 coups de couteau, quelque chose d'absolument odieux. Et autre histoire où on a exactement un même principe, deux voisins fous furieux qui décident de tuer la voisine du dessus, qui a eu la bonne idée de se convertir, de rencontrer un garçon d'origine tunisienne et de faire un enfant qui n'est pas baptisé, et de se dire, de toute façon, on va les tuer. Donc, elle raconte cette matière-là monstrueuse avec l'entrée du conte, puisqu'elle explique
très clairement que le conte est toujours... c'est sanglant, c'est l'horreur, il y a l'ogre, il y a l'ogresse. Les maisons sont particulièrement propres, tout se tient très 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 bien. L'écriture est fine, c'est rapide, et c'est sans fioriture. Comme doivent l'être les coups de cœur, les gars. Absolument. Et donc ça m'a beaucoup plu et je dis que ces 2 nouvelles, c'est court et que c'est super. Merci Philippe Tesson.